à tous, bienvenue à UGC Cinécitéréal. Je suis ravi bien entendu de vous recevoir ce soir. Pour la fin d'une semaine assez exceptionnelle, et on finit en beauté avec tout simplement la palme d'or au dernier festival de Cannes, et avec un réalisateur avec un univers si particulier, si fort, si merveilleux, si cinématographique, qui vous présente son tout nouveau film. Nora, je vous demande de bien vouloir l'accueillir avec moi, Monsieur Sean Baker. Merci d'accueillir également Nora, justement, au Wallis, ce merveilleux personnage incarné par cette merveilleuse actrice, Rachel Madison. So sorry we're late. So sorry. Désolée d'être en retard. Merci infiniment à vous deux d'être présents pour cette avant-première sans dévoiler trop de choses pour le film parce que voilà, c'est toujours plus difficile d'en parler avant, mais votre cinéma, depuis pas mal de films, nous habitue à voyager à travers les États-Unis pour y rencontrer des personnages hauts en couleur et marginaux. Nous étions à LA tout d'abord, puis en Floride, votre dernier film au Texas. Qu'est-ce qui nous amène dans cet endroit si particulier de New York, qui est Brighton Beach, cet endroit si important de l'histoire et si important de l'histoire du cinéma également, si cinématographique et si iconique? Qu'est-ce qui nous amène maintenant dans votre voyage dans cette région? Sure. Well, the film is about a young sex worker who marries the son of a Russian oligarch. So we wanted to focus on, a very prominent, important, and significant community of Russian Americans in New York City, and that's Brighton Beach, Brooklyn. It also is right next to Coney Island, and it's a cinematic location. It's quite a lovely little section of New York City. Oui, alors le film s'intéresse à une travailleuse du sexe qui va épouser le fils d'un oligarque russe. Et ce qu'on voulait faire, c'était mettre l'accent sur une communauté qui est très importante à New York, qui est cette communauté russo-américaine. Qui est à Brighton Beach étant situé sur Coney Island et qui est vraiment un endroit très beau à New York. Et donc, dans ce lieu, vous avez imaginé un personnage, fait naître un personnage, Nora, et à un moment, ce personnage s'est incarné en une merveilleuse actrice. Comment ça s'est passé? À quel moment avez-vous trouvé votre Nora? Sure, yeah. Well, I first saw Mikey in Once Upon a Time in Hollywood and absolutely loved her performance in it. It made quite an impact. I went back a second time and a third time. The third time I went specifically to rewatch that scene that she was in. And so then I said, someday I'm going to work with her. Someday. I don't know on what, but someday. When we were getting closer to Nora, it just happened to be that we went out to see Scream opening weekend, and spoiler alert, Mikey plays Ghostface Killer in that film, and it was a combination of those two performances that convinced me in the moment, in the theater, that she was our Nora, and we called her agent the second we stepped out of the theater and set up a meeting. Offered her the role, and then I went and wrote the screenplay with her in mind. Oui, j'avais vu Mark Madison pour la première fois dans Once Upon a Time et j'avais adoré en fait comment elle jouait. Ça m'avait vraiment marqué. Tant et si bien, je suis retournée voir le film une deuxième fois, puis une troisième fois en spécifiquement
spécifiquement pour voir la scène qu'elle jouait dans le film. Et quand on a été un peu plus avancé dans la préparation du film Anora, où là il s'est agi de trouver la comédienne, complètement par hasard, on est allé voir Scream le week-end où le film sortait en salle. Et là, c'était absolument incroyable. La manière dont elle jouait dans ce film, le caractère comique, qui fait que dès qu'on est sorti du théâtre, j'ai appelé son agent et on l'a rencontré très vite derrière. Et Mikey, donc à partir de là, vous êtes approché de ce projet. Est-ce que c'est un projet auquel vous avez tout de suite dit oui? Comment ça s'est passé cette première rencontre et où en était en fait l'écriture du personnage? Est-ce que c'était un personnage déjà extrêmement écrit ou est-ce que c'est un personnage auquel vous avez participé dans l'élaboration du scénario et ensuite sur le tournage? Quelle est aussi la part de vous dans la construction de ce personnage? The script wasn't written when I met Sean. He just pitched me an initial idea for what the story might be. So I said yes immediately. I knew 100% I wanted to work with Sean, and really that whatever character he would create for me, it would be something that I was in love with. But the character ended up being even more incredible than I ever thought it could have. But yeah, there was, we collaborated on things and were in communication a lot while he was writing the script, and then obviously on set we continued that collaboration. But yeah. Oui, le scénario n'était pas du tout écrit quand j'ai rencontré Sean pour la première fois, et en fait, il m'a juste parlé de l'idée qu'il avait de ce film. J'ai immédiatement dit oui parce que j'étais à 100% convaincue que j'avais envie de travailler avec lui. Je savais aussi que le personnage qu'il allait créer pour moi serait extrêmement intéressant. Finalement, le personnage a encore été plus incroyable que ce que j'avais pu imaginer. En plus, comme je suis arrivée tôt, on a pu communiquer beaucoup au moment de l'écriture du personnage et évidemment ensuite sur le plateau, on a aussi beaucoup travaillé de manière collaborative sur le personnage. Et toujours pour Mikey, Sean parlait là de l'aspect comique dans Scream qui est-ce que lorsque vous avez commencé ce projet, est-ce que vous aviez conscience de l'aspect, finalement, malgré l'histoire et malgré le destin de ces personnages, l'aspect joyeux et l'aspect comique du film que vous avez donné, ou est-ce que ça vient en grande partie de votre contribution? Je ne parle pas forcément sans vous spoiler, de la première partie du film, mais plutôt de la deuxième. Well, I love Sean's sense of humor. That's one of my favorite things about his films. I think we both share a similar kind of dark humor that I really enjoy. And so the script was funny to me already, and there are parts of it that I really enjoyed and found interesting personally. So yeah, I had lots of fun playing in those scenes, and it was funny while I was making it. Oui, de toute façon, j'adore le sens de l'humour de Sean, et je pense qu'on partage un certain humour noir. Il y avait bien sûr des choses qui, dans le scénario, étaient drôles pour moi, et puis, je ne vais pas raconter ce qu'il y a dans le film, mais en tout cas, ça a aussi été extrêmement drôle à incarner. Merci à vous deux. On va bien sûr passer à la projection. Merci infiniment d'avoir été présents. Si vous voulez faire un mot pour conclure auprès du public, auprès du public théâtre. Well, thank you, and thanks to Le Pacte, our wonderful distributor, Marie, our publicist, and for all of you guys coming out to see our film. We really hope you like it. If you do, it is being released here in France October 30th, so please spread the word. Thank you. Merci d'avoir
Cinéma de nous accueillir. Merci au Pacte, notre formidable distributeur. Merci à Henri Guézin, qui est notre formidable attaché de presse. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être venus ce soir. On espère que vous allez aimer le film. Il sort dans les salles le 30 octobre. Donc, si vous l'aimez, parlez-en entre vous.